Bonjour les amis, regardez-moi le poids de ce vélo, 8,6 kg. Je commence cette vidéo d'une façon un peu bizarre, mais c'est un vélo du milieu des années 70. Retenez bien ce poids, on reviendra après. Mais là aujourd'hui, je vais vous parler du système des leviers Shimano RSX qu'on retrouve sur beaucoup de vélos d'occasion. Des vélos qui sont un peu, on va dire, anciens, mais qui sont souvent équipés de ce système Shimano RSX, parce que c'était un système qui était pas très cher, qui était très bon marché, et qui, à l'époque, marchait très bien, mais souvent, il présente actuellement des gros problèmes, c'est-à-dire que les vitesses, elles ne passent pas. Quand vous poussez le levier, mais c'est dans le vide, il y a rien qui s'enclenche et du coup les vitesses passent pas. C'est un problème quasiment sur, je dirais, 95% des vélos qui sont équipés de ce système de frein ou de levier de vitesse, mais ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que je trouvais que cette vidéo pourrait être intéressante, parce que je vais vous apprendre une technique pour réparer ce problème d'une façon, on va dire, le plus simple possible, le plus rapide, le moins coûteuse. À vrai dire, ça va rien vous coûter à part du WD-40, peut-être, du dégrippant. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo sur les problèmes que rencontraient les systèmes de passage de vitesse Shimano, mais à gâchette. Et là, je vais vous parler vraiment des vélos de course, parce que là, c'est encore pire, c'est plus récurrent. Et je vais vous apprendre une technique. Technique qui peut être un peu controversée, je l'avoue, mais elle s'adresse vraiment à des gens qui, comment dire, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la connaissance. Donc je veux vraiment montrer quelque chose de très très simple. Et c'est vrai que ça va pas plaire à tout le monde, ça va pas faire très professionnel, mais ça s'adresse à un public particulier. Retenez ça, c'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne YouTube. Si vous voulez vraiment les choses, les réparations chirurgicales, ce n'est pas ici. Moi, voilà, donc là j'ai préparé un système. J'avais des Shimano RSX que j'avais en stock, voilà. Bon, là c'est une version un peu plus moderne. Bon, pour celui de gauche, celui de droite, c'est le même qu'il y avait sur l'autre vélo de derrière. Mais bon, il est un peu abîmé, mais c'est du Shimano RSX. Vous inquiétez pas, ceux-là ils étaient abîmés, donc il n'y a pas de souci. Ne souffrez pas par ce que je suis en train de faire. Je vous apprends juste la technique. Donc pareil, je plie ici, je trouve... Avec une pince, je retire. Je veux accéder au mécanisme, parce que vous pouvez essayer d'abord, dans un premier temps, vous pouvez essayer de mettre du WD-40 à travers, dès que vous avez une petite ouverture, vous essayez de mettre pour que ça accède à l'intérieur. Mais par expérience, je sais qu'il faut vraiment ouvrir le mécanisme et accéder directement dans cette zone-là. Donc là, je vais rouvrir le système pour le levier gauche. Donc je retire là, ici il est plus grand, le cache. C'est pas grave, toute la partie amovible, je la retire. Comme je dis, c'est très difficile à remettre, donc vous prenez pas la tête, vous l'enlevez complètement. Et après, si vous la remettez pas, c'est là, il est sorti direct. Voilà, là on voit mieux le crochet, parce que sur l'autre c'était plus compliqué. Mais là on voit bien, attendez, je vais vous montrer. On voit bien le crochet imbibé de graisse. J'espère que vous verrez bien la chose. Voilà, je vais essayer de le tenir. Attendez une seconde, je vais essayer de le décaler tout pour que vous voyez bien tout ça. C'est une vidéo un peu, voilà, c'est barbare, mais bon, si vous avez l'habitude de la chaîne YouTube, ça va pas vous étonner. Mais ça peut surprendre. Donc, voyons. Est-ce que vous allez bien voir ça? Il me faudra peut-être de la lumière. Attendez, excusez-moi une seconde, c'est vrai que c'est un peu improvisé. Je trouvais ça sympa. Voilà. Donc là, on voit bien la graisse. Hein. Là, j'ai toute la graisse. Je vais essayer de m'approcher un peu plus. Voilà, donc là, je le mécanise. Déjà, j'ai le crochet. Voilà, je soulève le crochet, vous voyez, il ne descend pas. Il reste coincé à l'eau, le levier. Et c'est ce crochet ici il va falloir réveiller. Vous voyez, là, je le réveille. Donc, je vais mettre du WD-40. Et ce crochet-là, il reste coincé. Donc, WD-40, on dégraisse tout ça. Si vous pouvez enlever la graisse, c'est pas mal. Vous nettoyez un peu. Voilà. Et là, je fais des mouvements de en haut, en bas. Donc, ce crochet, je veux qu'il descende automatiquement. En haut, en bas.
Ça peut être très long, hein, des fois. Mais vous allez voir, il va venir. Je vais au moins vous exciter ce crochet pour que vous voyez qu'il repart. Et après, il faudra chercher l'autre parce qu'il y a un ici. Il y a les autres. Après, vous aspergez de WD-40. Là, vraiment, vous accédez bien au mécanisme. Et c'est le top pour dégraisser tout ça. Donc, ce crochet, je continue à faire des mouvements de va, de vient. Va et vient. Allez, on va le débloquer. Celui-là, au moins pour la vidéo. Je l'ai déjà fait dans l'autre vidéo sur le système à gâchette. Mais là, je voulais vous montrer quand même comment accéder avec les systèmes pour les vélos de course. Et il est bien coincé par la graisse. Il ne veut pas venir. Donc, mouvement de va-et-vient. Oh, voilà. Vers le haut, vers le bas. Et ça va finir par venir. Hein. Après, ça, comme je dis, ça peut être très très long. Hein. Mais voilà, là, il commence à descendre doucement. Très très doucement. Donc là, il faudrait peut-être attendre 1 heure avant qu'il s'enclenche. Mais c'est déjà bon, ça va aller vite. Maintenant, je rajoute un peu de produit. Je le mets vraiment là où il y a le ressort. C'est surtout l'axe qui est imbibé de graisse et qui empêche de descendre. Donc je vais faire des mouvements à la main, ça ira plus vite. Vous le verrez moins, mais ça ira plus vite. Donc... voilà, ça commence à venir. Un peu plus de produit, il faut vraiment que le produit rentre bien. Donc, je vous montre ça pour que vraiment vous voyez, mais il y a toujours des solutions. Hein. Voilà, là je ne sais pas si vous le voyez, là vous devez le voir bouger. Hein. Voilà, je monte et il bouge. Ça c'est bon signe, il commence à se réveiller. Allez, réveille-toi un peu. Et là, dès que le ressort s'active, dès qu'il se débloque, ben on pourra passer les vitesses. En tout cas, pour monter. Après, pour descendre, il faut trouver l'autre levier. Si vous ne le trouvez pas, des fois il est vraiment à l'intérieur, mais vous aspergez pareil. Vous aspergez de WD-40. Il faut donner des fois le temps au produit d'agir. Voilà, là ça commence à aller mieux. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là on voit bien le mouvement. Après, il y a de la graisse imprégnée partout. Bon, là il descend vite ici, mais après ça stagne. En fin de course, il n'arrive pas. Donc pareil. Ah là voilà, c'est bon, c'est bon. Je ne sais pas si vous voyez. Là, je lève le crochet, je le lâche, il vient direct. Il vient direct. Voilà. Surtout quand il fait froid, cette graisse, elle devient assez dure. Et en hiver, ça pourrait se rebloquer. Donc pareil, toute cette graisse-là, il faudra l'enlever. Un petit chiffon, vous nettoyez bien, vous essayez d'enlever le maximum. Voilà. Et là, normalement... voilà, ma vitesse, elle passe. Donc, c'est bon. Donc là, pareil, il faudra bien asperger tout le reste pour accéder à l'autre mécanisme. Parce qu'il faut bien monter les vitesses et après, il faut bien les descendre. Donc, voilà. Donc là, on a résolu un problème. Mais il y a l'autre à résoudre. Donc, pareil, vous continuez à insister avec le produit WD-40. Huile de coude, patience, beaucoup de patience, persévérance. Mais bon, si vous allez acheter un vélo comme ça, je suis sûr que vous aurez la motivation de le faire. Bon, revenons à notre fameux vélo. Là, on est face à une pièce exceptionnelle. On est face à un Peugeot PY10, mais pas n'importe lequel. Là, on est dans la version CP, c'est-à-dire, bon, là, c'est pour les connaisseurs, hein, petit bijou pour les connaisseurs. Si vous connaissez pas, bon, ça va pas vous impressionner plus que ça. Peut-être le poids, c'est pour ça que je l'ai mis. Mais voilà, ceux qui connaissent, ils sauront que voilà, là on a les freins qui sont un peu particuliers par rapport au freinage. Donc nous avons les tasseaux qui sont soudés au cadre, alors que normalement sur le Peugeot PY10, nous avons un système voilà, qui est fixé au centre. Et là c'est un peu particulier, on a des tasseaux. Voilà, tasseaux avant. Les tasseaux à l'arrière, et on est avec du Reynolds 531, étiquette rouge, donc c'est vraiment des tubes hyper légers, très très fins. Donc ce qui dit très fin dit aussi très fragile, le moindre coup, ça peut faire une bosse, et là on a de la chance parce que le vélo est parfait. Mais en plus c'est un vélo très particulier, parce que c'est la série Prestige Peugeot, je ne sais pas si vous le verrez bien.
Et c'était des vélos vraiment faits sur mesure. C'est pour ça que ce vélo n'est pas conforme au catalogue. Il a été entièrement modifié. Donc, bon, déjà, tous les freins Mafac ont été percés. Bon, ça, c'est le propriétaire qui a fait. Mais nous voyons certaines modifications par rapport aux vis. Beaucoup de vis ont été rajoutées. Ce sont des vis en titane. Et même l'axe sous le boîtier de pédalier, l'axe qui traverse le boîtier de pédalier, c'est un axe en titane. Et en plus, ce n'est pas le Peugeot classique. Hein. Certains Peugeot de série, mais ils avaient une soudure sous le boîtier de pédalier qui était horrible. Là, non. Là, on est dans des finitions exceptionnelles. C'était vraiment un vélo unique. Ils ont même équipé d'un triple plateau, tout percé. Même le levier, le dérailleur Campagnolo a été percé. Dérailleur arrière aussi, normalement Campagnolo qui a été percé. Alors que normalement, à l'époque, on équipait ça en simplex. Mais là, il y a eu pas mal de modifications faites sur mesure par le propriétaire. Nous avons même les moyeux qui sont uniques. Hein. Ils ont été, c'est vraiment, je sais même pas quel moyeu c'est. Ils ont mis ici le petit truc de Campagnolo, mais ce sont pas des moyeux Campagnolo. Je pense que c'est des moyeux faits sur mesure. La jante, par contre, ça a été changé. À la base, c'était des boyaux, mais cette jante, ils ont mis des jantes à pneus, donc ça a été changé. Mais regardez, moi, ça aussi, cette partie-là du cadre a même été limée. On a limé ici, on a coupé même un petit peu la patte de dérailleur, la patte simplex, pour justement alléger encore plus. C'est vraiment, tout a été travaillé, même les leviers de vitesse, ils sont très très particuliers. C'est du simplex SLJ mais modifié. On a un petit système ici. Le passage du câble de frein arrière, mais ce n'est pas les classiques où on avait les trois barres, les trois colliers. Non, là ils ont fait quelque chose de très particulier, justement pour alléger, pour ne pas avoir la gaine sur toute la longueur. Donc ça allège du coup. Donc ils ont fait un système pour justement ne pas avoir la gaine jusqu'au bout. Et même ici, ça arrive, ils ont inventé un petit système pour dériver le câble et l'amener directement vers le frein. Bon, ça, ceux qui connaissent, ils vont se réjouir en regardant ça. Voilà, donc après la selle idéale, magnifique, rodée à la main. Donc rodée à la main, les selles à la base en cuir étaient très dures. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il les travaillait pour les rendre plus souples. Donc quand une selle était rodée, ben, ça a demandé des heures de travail supplémentaires. Donc c'était une selle qui était exceptionnelle. Et en plus, voilà, c'est une selle, c'est pas n'importe laquelle, c'est la selle idéale en titane, c'est-à-dire cette partie-là, tout le châssis de la selle, c'est en titane pour alléger encore plus. Pareil, une tige de selle, la marque je crois que c'était, non, je connais Arus, donc une tige de selle espagnole qui était réputée être très légère. Donc tout le choix de ce vélo, ça a été vraiment le poids et le poids. Hein. C'était même, je sais pas si vous voyez, même ils ont tout ce qui est les patins de frein, ils ont même le châssis du patin de frein, il a été percé. Et ce sont les patins Campagnolo qu'ils mettaient à l'époque, parce que à la base on est sur du Mafac, mais les gens se plaignaient à l'époque que ça freinait pas très bien. Donc les patins, c'est vraiment la gomme Campagnolo. Donc un vélo qui a été quasiment entièrement conservé d'époque. Et c'est une pièce vraiment exceptionnelle parce que déjà trouver un modèle de cette couleur-là, c'est rarissime. En plus, ce ne sont pas des chromes qu'on a ici, ce qui se faisait à l'époque. Là, c'est vraiment de la peinture grise. Et ça n'a pas été modifié. C'est vraiment une demande du propriétaire. C'était un vélo, c'est un modèle vraiment unique par rapport aux finitions. Si vous comparez un Peugeot PY10, n'importe lequel, à celui-là, là, les finitions, ça n'a rien à voir. Ici, il n'y a pas... Sur les Peugeot PY10, j'ai déjà critiqué que il y avait souvent des bavures, c'était les soudures, c'était souvent mal fait. Là, tout est parfait. Tout est dans un très très bon état de finition. Et c'était un vélo qu'on offrait. C'était une personne, il y avait justement son nom, Monsieur Massoutier. C'était un vélo, c'était à Albi, justement. Il y avait le magasin Albi, le magasin Peugeot à Albi. Et quand ce monsieur est parti à la retraite, ils offraient ce vélo en cadeau. Donc c'est des vélos vraiment uniques qui étaient offerts en cadeau au personnel du magasin lorsqu'il partait à la retraite. Donc vous ne trouverez pas un identique, version unique. Aussi il y a cette petite particularité qui permettait d'enlever les clous, les petites pierres qui pourraient s'accrocher aux pneus et venir crever la chambre à air. Donc il y avait ça permettait de chasser toutes les pointes qu'il pourrait y avoir sur la route. Et on a ici aussi à l'avant, très intéressant.
Donc ça frotte un petit peu le pneu pour chasser toute pointe qu'il pourrait y avoir. Donc vraiment un vélo très intéressant. Et le poids, voilà, on se souvient du poids. Attendez, je vais le remettre. Et le poids est vraiment exceptionnel. On est sur un vélo, comme j'ai dit, du milieu des années 70. C'est pas un vélo catalogue. Donc il est un peu en avance par rapport au modèle catalogue. Je vais juste le peser à nouveau. Voilà. Juste. On va refaire. Voilà, j'ai bougé un peu. Et je vais vous le comparer avec un vélo moderne, un vélo actuel. Voilà. Là, on a un peu plus. On a 8,6. Hein, 8,6 kg. Voilà. Et on va le comparer à un vélo plus moderne, en carbone. Et vous allez voir que niveau poids, on était pas mal à l'époque. Hein. On était pas mal et tout. J'arrive, les amis. J'arrive avec mon Giant TCR. Bon, c'est pas le mien, il est à la vente. Est-ce que vous êtes là? Voilà, c'est bon. Je mets le Giant ici. Voilà, on est bon. Donc là, on est sur 8,2 kg. Donc on a à peine 400 grammes d'écart entre un vélo en acier et un vélo en carbone. Tout en sachant que normalement les poids catalogue sont beaucoup plus bas. Ce vélo, le Peugeot PY10 CP, poids catalogue, il est sous la barre des 8. Je sais pas comment il pesait à l'époque. Bon, c'était du commerce. Je sais pas si vous avez comparé. Mais en général, quand le fabricant donne un poids, on est toujours bien au-dessus. C'est juste, voilà, c'est comme les consommations de carburant pour les voitures qui sont toujours, dans la théorie, elles sont toujours plus faibles que dans la réalité. Mais pour les poids, c'est pareil. C'est toujours, je sais pas comment ils font pour peser. Peut-être ils pèsent dans des conditions particulières où ils enlèvent les gaines ou les pédales. Normalement, oui, normalement pour le poids, on enlève les pédales. Mais du coup, voilà, là, on a des pédales hyper légères. Donc franchement, si on mettait les mêmes pédales du Peugeot sur le Giant, je pense qu'on serait vraiment à très très peu de différence. 400 grammes, on pourrait peut-être descendre à seulement 200 grammes, je m'aventurerais à dire. Hein. Donc, et en plus, il y a un triple plateau, alors que là on est sur du double, donc on pourrait alléger encore plus ce Peugeot PY10, on pourrait l'alléger encore plus. Donc c'est vraiment, qu'est-ce que je veux vous montrer? Je veux vous montrer que la légèreté, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe et on peut faire du léger avec de l'acier de très haute qualité, allégé, travaillé, on peut faire des choses exceptionnelles. Après, bien sûr, c'est un acier qui était très fragile, donc je suis pas en train de dire on faisait mieux avant, non, je suis juste en train de dire que on pouvait faire des vélos très légers. Je vous dis, ce vélo, poids catalogue, on est sous la barre des 8 kg, donc on pouvait faire des choses exceptionnel aussi. Et juste pour vous dire tout ça, après chacun tirera la conclusion qu'il voudra. Je pense que déjà si vous aimez les vélos vintage, vous avez au moins apprécié cette comparaison. Si vous les connaissiez pas plus que ça vous donnera une idée. Donc attention, quand vous arrivez avec votre vélo tout carbone et vous voyez quelqu'un avec un vélo en acier vintage, attention, il pourrait être plus léger que le vôtre. Attention, parce que là c'est quand même le Giant TCR en Shimano 105, c'est quand même un modèle très très léger. Je sais pas si vous connaissez ce vélo, mais c'est un vélo assez léger. Bon, il y a certains qui auront beaucoup plus léger, il n'y a pas de souci, mais il y a des vélos en carbone qui dépassent qui sont dans les 9 kg, hein. Ça existe, et ce n'est pas très difficile même. Donc voilà, juste petite information. Voilà les amis, je vous laisse, j'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel pour réparer vos freins Shimano RSX, qui sont très communs et j'ai plein de gens qui arrivent avec ce problème. Et pour le reste, j'espère que vous avez plaisir. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!